Yes! À part le chapitre 9, quoi de neuf dans ta vie aujourd'hui, mon ami? Pouch! Oh, le jeu de mots. Ça, c'est la preuve, pour faire des blagues aussi pourries que ça, c'est la preuve que je vais beaucoup mieux. Vraiment, 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 je suis vraiment reconnaissant. Chapitre 9, 50 versets. Ah! Hashtag frustration. Il y a tellement de stock, il y a tellement de matériel dans ce chapitre-là, il y a tellement d'informations, c'est juste trop riche. Alors bon, je vais essayer de vous partager il y a plein de choses qui m'ont parlé, mais je vais me concentrer sur un aspect. Et je suis bien conscient que lorsque je vous donne ces capsules d'impulsion, ce que je vous partage, c'est ce que moi j'ai reçu. Je suis bien conscient que chaque personne a été interpellée par un passage, un aspect différent de chaque chapitre que nous lisons de notre côté chaque jour. Donc, et c'est la richesse justement de ces chapitres-là, de la lecture de la Bible, c'est que pour chacun, il y a des aspects qui vont nous parler plus que d'autres en fonction de ce que nous vivons, en fonction de nos affinités, en fonction de plein de choses. Et ça me permet de dire que possiblement, je vais vous le confirmer, mais il est possible que vendredi soir cette semaine, on organise un Zoom. Donc évidemment, je suis parfaitement conscient, là encore une fois, que ce n'est pas tout le monde qui pourront être là parce que chacun, on a nos horaires différents respectifs. Donc ça serait trop compliqué de trouver un horaire qui va pour tout le monde, mais on fait une tentative. Je vais vous le confirmer, mais possiblement vendredi autour de 20h, 20h30 cette semaine pour avoir un temps de partage ensemble. Et là, l'idée, c'est que ce soit moi qui vous écoute beaucoup plus que l'inverse. Donc, chapitre 9, il y a tellement de choses. Si j'avais à résumer ce chapitre-là, j'appellerais ça le chapitre des malaises. Le chapitre des malaises. Ça commence avec la transfiguration. Il y a tout cet événement surnaturel qui prend place et les disciples qui veulent installer une tente terrestre pour des êtres célestes, ils sont dans une dimension hors temps, malaise. Mais le plus grand malaise, c'est quand ils vont commencer à descendre le mont et Jésus va intensifier sa volonté à les préparer au fait qu'il va souffrir et mourir. Et ça, c'est important parce qu'à cette époque, dans le contexte culturo-spirituel de l'époque, l'équation sauveur-souffrir, sauveur-mourir, ça ne marche pas. C'est comme l'eau et l'huile, ça se mélange très mal. Et c'est important pour lui de les préparer à cette réalité qu'il est le sauveur, mais il va quand même mourir. Et là, il y a un malaise, il se pose des questions, mais de quoi il parle? C'est quoi la résurrection? Il y a une raison à cette question-là, évidemment. Et le malaise continue dans ce chapitre parce qu'on nous relate l'échec d'une prière. Si je ne me trompe pas, c'est le seul exemple qui nous est rapporté dans les évangiles d'un échec à la prière, où les disciples ne sont pas en mesure de chasser le mauvais esprit jusqu'au moment où Jésus va arriver. Donc, malaise encore une fois. Il va continuer à les préparer à sa mort encore. Il y a un autre malaise, et c'est là-dessus que je vais m'attarder, mais je vais poursuivre sur un autre malaise encore, où ce chapitre se termine, où Jésus nous parle de l'enfer, nous rappelle l'importance de d'arracher son œil, couper sa main, couper son pied, si notre main, notre œil et notre pied nous amènent à pécher, à nous éloigner de lui, eh bien, nous dit, tu as meilleur temps de d'arracher ce membre-là que de rentrer en enfer avec tes deux yeux, tes deux membres. Et là, il nous parle de l'enfer. Quoi de plus malaisant, comme diraient les jeunes, que d'entendre parler de l'enfer, quelque chose qu'on n'entend pas beaucoup parler. Donc, il y a plusieurs malaises. Et le malaise sur lequel j'aimerais mettre le doigt aujourd'hui, c'est à partir du verset 33. Et Jésus remarque, sur le chemin du retour, que ses disciples sont en train de discuter entre eux. Et on sait que Jésus, tu ne peux pas lui cacher grand-chose. Il leur pose la question, en fait, je vous ai vu, vous discutez entre vous et tout. Vous parlez de quoi au juste? Silence. Ils ne répondent pas. En fait, c'est grâce à Marc que nous savons ce qui se passe, parce que Marc va nous mettre dans la confidence, puisque au verset 34, Marc va écrire, mais ils se taisèrent car, durant le trajet, ils avaient discuté pour savoir lequel d'entre eux était le plus grand. Jésus leur demande, de quoi vous parliez-vous? De quoi parliez-vous entre vous? Tu sais, quand tu discutes de quelque chose avec quelqu'un et qu'on te pose la question de quoi tu parles et que ça te renvoie en fait à la vanité, au contenu inapproprié de ta discussion, tu es un peu... Ouais, en fait... Et Marc nous le dit, ils étaient en train de discuter entre eux, hey, c'est qui va être le plus grand?
Malaise. Malaise, encore une fois, parce que le chapitre va se poursuivre avec cette déclaration devenue, cette déclaration populaire connue par les plus grands des athées, à savoir, les premiers seront les derniers seront les premiers, qui est directement tiré de la Bible, puisque Jésus, suite à ça, va dire, OK, il va s'asseoir, il va appeler les 12. C'est important parce que quand Jésus s'assied, en fait, il est en train de dire, j'ai quelque chose à vous enseigner, j'ai quelque chose de sérieux à vous dire. Puis il les appelle, il s'assied, il dit, si quelqu'un désire être le premier, qu'il se fasse le dernier de tous et le serviteur de tous. Là, malaise, verset 36. Puis il prie, il saisit un petit enfant par la main, le place au milieu d'eux et, après l'avoir embrassé, il leur dit, si quelqu'un accueille en mon nom un enfant comme celui-ci, il m'accueille moi-même. Et celui qui m'accueille, ce n'est pas moi seulement qui l'accueille, mais aussi celui qui m'a envoyé. Malaise parce que, j'en reparlerai peut-être plus en détail demain, on verra, mais l'enfant n'était vraiment pas considéré à cette époque-là. Et Jésus va leur donner la leçon à travers un enfant. Malaise, voire humiliant. Maintenant, rapidement, réalisons qu'à mi-parcours de notre voyage de 16 jours, au 8e chapitre, les disciples répondent à cette question, qui dites-vous que je suis? Et à cette révélation, tu es le Messie. Tu es le Messie. Monde de la transfiguration, c'est un moment flagrant, révélation extraordinaire, hors norme, sans aucun détour, que Jésus est le Fils de Dieu. Jésus est le Fils de Dieu. Ils vivent tout ça, et alors qu'ils descendent, eux, ils ne savent pas que Marc va écrire 16 chapitres, mais pour l'image, alors qu'ils sont au sommet de ce moment avec Jésus, à partir de ce moment-là, à partir du chapitre 9, Jésus va intensifier, comme je l'ai dit, la préparation au fait qu'il va mourir. Et au sommet de cette révélation de qui est Jésus, après avoir déclaré de leur bouche, tu es le Messie, Jésus leur montre, je suis le Fils de Dieu. La voix de Dieu dit, c'est mon Fils, écoutez-le. Et là, on est vraiment dans l'humanité la plus profonde, au même titre que Pierre reçoit cette révélation, tu es le Fils de Dieu. Et 3 secondes après, il va tout faire pour empêcher le plan de Dieu de s'accomplir, au point que Jésus va dire, arrière de moi, Satan. Comme la même personne, puis quel contraste. Et là, les disciples réalisent, ils savent que c'est le Fils de Dieu, mais leur attention est non plus sur qui est Jésus, mais qui sera le plus grand parmi nous. Et ça, c'est tellement toi et moi. C'est tellement nous. C'est pas seulement uniquement humain, c'est aussi chrétien. Est-ce qu'on va être reconnu? Si je n'exerce plus ce service, ce ministère, est-ce que jusqu'à quel point ça va m'affecter? Je pense au collège biblique, tous les collèges bibliques, je crois que la première leçon qu'on devrait apprendre à chaque, justement on dit les pasteurs, les évangélistes, c'est des serviteurs de Dieu. Ben justement, serviteurs de Dieu, et je pense que ce n'est pas que les pasteurs qui sont serviteurs de Dieu, c'est serviteur, c'est se placer en dessous de Jésus, le mettre en avant, pas dans une attitude d'apitoiement. Et je crois que la première chose au collège biblique on devrait nous apprendre, et je sais que certains le font, on devrait vraiment mettre une emphase importante sur l'importance de mettre notre ego de côté. La question n'est pas qui sera le plus grand, le plus vu, qui aura le plus de vues, le plus de foule, le plus d'impact, le plus de gens qu'il va influencer. Si je vais terminer avec ça, la bonne nouvelle de Jésus n'a rien à voir avec toi ni avec moi, même s'il fait de nous une nouvelle créature. La bonne nouvelle de Jésus n'a rien à voir avec toi, ni avec moi, ni avec aucun homme. La bonne nouvelle de Jésus a tout à voir avec Jésus et Jésus seul, car sans lui, nous sommes perdus. Et c'est pour ça qu'il y a un appel intense, voire extrême et radical, comme arracher son œil. Vous avez compris que c'est une image, c'est une chirurgie spirituelle, de prendre les dispositions nécessaires pour ne pas nous éloigner de Dieu. Et c'est pour ça qu'il y a un appel à renoncer à soi-même, parce que les conséquences sont terribles. Là, on parle de l'enfer. Terrible. En mode théologien, je dirais que la bonne nouvelle de Jésus n'est pas anthropocentrique, mais christocentrique. Alors, poursuivons notre voyage, mais n'oublions pas la révélation qui a été reçue à travers cette question.
Tu es le Fils du Dieu vivant. Et sur ce monde à transfiguration, il est, celui-ci est mon Fils, écoutez-le. Mettons Jésus devant, en haut, en dessous, en arrière. Jésus et Jésus seul. Apprenons à nous effacer, à mettre notre ego de côté. Que le Seigneur puisse purifier nos cœurs, nos consciences, nos pensées. Je te souhaite une bonne journée. Allez, ciao, ciao tout le monde.